Eh bien bonjour chers visionnaires, ici Damien pour Coquelicot, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je voulais aborder l'idée d'être couteau suisse. Tout simplement l'idée d'avoir plusieurs capacités, de cultiver plusieurs facultés. Voilà, donc dans un premier temps définir tout ça, dans un second temps analyser un petit peu, notamment les avantages, les inconvénients de tout ça. Pour un concept comme pour l'autre, ça on va se baser sur un livre très intéressant que je vous conseille qui s'appelle Early Retirement Extreme. Écoutez, j'espère que tout ça va vous intéresser en tout cas. Je vous dis donc à tout de suite après le générique. Alors donc qu'est-ce que j'entends par couteau suisse? Un couteau suisse, vous savez ce que c'est ces machines-là où vous avez toutes sortes d'outils. Vous avez un couteau, vous avez des ciseaux, vous avez une pince, potentiellement, vous avez plein de trucs. J'aime beaucoup personnellement les couteaux suisses. Et pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que je m'identifie pas mal à un couteau suisse dans la mesure où j'aime bien toucher à beaucoup de choses et c'est pas évident pour moi de ne faire qu'une seule chose à la fois. Parce que c'est pas que je m'ennuie à force, mais presque en fait. Je me finis par me lasser potentiellement et j'ai besoin de m'amuser dans ce que je fais un minimum. Après voilà, chacun voit les choses comme il l'entend. J'espère que c'est aussi votre cas. Dans ce cas-là, ça peut éventuellement vous intéresser tout ce que j'aurai à vous dire. L'idée c'est pas de dire il y a quelque chose qui est bien, l'autre chose qui est pas bien. Et chacun, on est tous différents et pas plus tard qu'hier, j'ai rencontré quelqu'un qui avait justement une vision tout à fait différente de la mienne, pour ne pas dire opposée, et pourtant potentiellement complémentaire et très intéressante. Là donc l'idée c'est finalement de vous définir la chose, c'est couteau suisse, qu'est-ce que j'entends par là? C'est tout simplement l'idée que vous allez cultiver plusieurs compétences. Vous allez plutôt bien les cultiver, mais pas au point de devenir un expert en la matière. Comme pour vous dire, moi je peux apprécier jouer au tennis, mais j'irai pas jouer au tennis tous les jours, comme les grands champions de tennis, vous savez, comme Nadal, Federer. D'ailleurs, pour la petite histoire, je sais pas si vous vous souvenez d'André Agassi. André Agassi, c'est un joueur de tennis qui n'aimait pas le tennis. C'est une petite anecdote comme ça, mais de ce que j'ai entendu, c'est à vérifier. Mais apparemment, il n'aimait pas trop le tennis. Je crois qu'on lui a mis une balle de tennis dès le berceau. On l'a presque hypnotisé avec ça. On l'a programmé à devenir un bon tennisman, sauf qu'il n'avait pas envie forcément. Et du coup, mais il est quand même devenu champion, le gars. Du coup, je pense qu'il est peut-être reconnaissant pour ce qu'il a réussi, mais paradoxalement, c'est pas ce qui lui a plu. Alors, ça, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Votre avis m'intéresse grandement parce que est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose que ses parents l'aient stimulé à faire ça, dans la mesure où c'était peut-être pas son choix personnel, vous voyez? Bon. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Donc pour en revenir à l'idée de couteau suisse, effectivement, voilà, j'aime bien jouer au tennis, j'aime bien faire du vélo, mais je vais pas devenir Richard Virenque. Je crois que c'est ça, un champion français. J'en passe et des meilleurs. Vous voyez, j'aime bien faire toutes ces choses. Le karaté aussi, la boxe, j'ai bien aimé. Mais à un moment donné, je m'intéresse à trop de choses différentes pour ne me focaliser sur qu'une seule chose. Ceci dit, quoi qu'on veuille réussir à accomplir de grand dans la vie, il va falloir se focaliser. Du coup, c'est un équilibre à trouver, à mon sens. Maintenant qu'on a défini les choses, pour vous dire un petit peu ce que j'entends par couteau suisse, pour ma part, j'ai commencé avec le graphisme, j'ai fini par faire des sites web, je me suis mis au coding aussi, j'ai fait de la programmation, un peu de programmer des applications, des sites web, HTML, CSS, Ruby, JavaScript un petit peu, mais franchement pas très bien parce que c'est pas facile JavaScript pour moi. Je fais de la musique aussi, j'aime bien le piano, batterie, je me suis mis au violon, enfin bref, j'aime bien faire plein de choses, même de la musique électronique. Je me suis assez bien informé en marketing, psychologie, je lis beaucoup de livres depuis un certain temps. Ça fait pas si longtemps que ça finalement. Et du coup voilà, tout ça pour vous dire que voilà, je m'intéresse à plein de choses et on peut me dire ah mais tu fais rien vraiment bien. Et c'est vrai, hein, quand on voit par exemple un professionnel qui propose 10 000 services différents, quand vous avez quelqu'un qui propose une multitude de services comme ça, vous allez avoir tendance à vous dire mais attendez, mais il fait plein de trucs, mais il fait rien de bien en fait, il est pas pointu, il est pas spécialiste. Et vous avez raison, c'est-à-dire qu'il vaut mieux éviter de montrer qu'on fait beaucoup de choses. Si on veut par exemple promouvoir ces services, il vaut mieux mettre en avant un service, idéalement pour une cible en particulier, et voilà, être le plus focus possible dans le cadre d'une entreprise. Ça veut pas dire que vous, de votre côté, vous pouvez, enfin voilà, évidemment, vous allez pouvoir avoir une multitude d'activités sans que ça interagisse avec votre offre, ce que vous proposez. Pour illustrer ça, donc je vous ai parlé de ce livre et effectivement, il y a un concept que je trouve très intéressant, c'est Areas of Knowledge, donc les zones de savoir. Et en fait, vous voyez les petits pics là? Les petits pics, c'est en fait tout simplement des spécialisations. Donc vous voyez, ils sont très pointus, très bons dans certains domaines. Et là, vous avez généraliste. C'est celui qui va englober plusieurs domaines. Donc lui, il va avoir un spectre plus large
mais moins spécialisé. Donc vous voyez, je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir entre les deux en fait. Voilà, parce que là, regardez, là on voit en fait si on décale les compétences, bah, le pointu il est plus du tout dans ce qu'il était au début, donc il doit tout réapprendre et réapprendre vraiment très bien. Alors que le généraliste, lui, il est toujours à peu près, vous voyez, il a toujours, il est beaucoup plus flexible. Voilà, et ça c'est vraiment un aspect que je trouve un des aspects les plus intéressants de cette idée de rester flexible. Et je vous encourage donc dans ce sens, ça peut être intéressant. Si vous êtes un peu trop pointu dans votre domaine, de regarder un peu les domaines voisins. Alors bien entendu, on va aussi penser au fait que, bon, notamment avec l'intelligence artificielle, certains emplois peuvent être amenés à tout simplement perdre leur valeur à être produites par des humains. Enfin, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, tout ce qui est rédaction d'articles, même juridique, sauf pour des choses beaucoup plus pointues. Ça dépend évidemment. Il y a des choses pointues qu'on va pas encore pouvoir remplacer, mais bon, ça ne saurait tarder. Enfin, je veux dire, quand on voit l'avancée de l'intelligence artificielle, notamment la création de vidéos avec Sora, vous avez peut-être déjà vu, c'est juste impressionnant. Et du coup, voilà, donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant d'être généraliste, c'est que on est beaucoup plus mobile. Voilà, c'est ça, c'est la mobilité. Et ça, c'est un des avantages. Mais avant ça, je préfère vous donner les inconvénients. Comme ça, c'est fait. Bon, le meilleur pour la fin. Le principal inconvénient, comme vous l'aurez compris, c'est qu'il n'y a pas d'expertise pointue. C'est-à-dire qu'on va connaître un peu tout bien, mais pas assez pour vraiment exceller et se démarquer vraiment de la potentielle concurrence. On est moins compétitif peut-être dans un marché donné. Par exemple, pour vous dire, moi en programmation, je ne suis pas du tout compétitif parce que j'ai pas du tout passé le temps qu'il fallait, même si j'ai passé beaucoup de temps, hein, je peux vous dire quand même. Même je me suis rendu compte, la création de logo, je préfère demander à quelqu'un qui le gère. Et du coup, on en vient à un point très positif du fait d'être généraliste et de couvrir un large spectre, c'est qu'on connaît un petit peu tout. Vous voyez, même tout ce qui est publicité, Facebook Ads, Google Ads, perso, c'est pas ma spécialité, mais je sais comment ça fonctionne. Du coup, si je le sous-traite, je saurai quelles questions poser, parce que je connais un peu les termes, etc. Et c'est pareil pour tout, en fait. Toutes les choses sur lesquelles vous n'êtes pas expert, que vous pouvez trouver quelqu'un de meilleur que vous, que vous allez pouvoir déléguer, et vous allez pouvoir déléguer en connaissance de cause. C'est ça qui est super intéressant quand vous couvrez un large spectre. En fait, vous allez pouvoir vraiment, comme avoir un quality control systématique, et ça va vous faire gagner du temps, parce que vous n'allez pas vous retrouver face à des personnes qui sont pas forcément très compétentes, ou qui font juste pas le travail que vous attendez. C'est pas parce qu'ils font pas le travail que vous attendez qu'ils ne sont pas compétents aussi. C'est à noter. Mais vous voyez, voilà, vous allez pouvoir éventuellement, bien entendu, si vous êtes dans l'idée d'entreprendre, là où j'en viens, c'est que c'est effectivement dans l'idée d'entreprendre que ça va être le plus intéressant pour vous d'avoir un point de vue généraliste et diversifié plutôt que, vous voyez, d'être pointu comme ça. Donc je vous l'ai dit, la mobilité, c'est un des points forts. La culture générale aussi, j'aime bien comparer ça à ce qu'on appelle la culture générale, c'est-à-dire d'avoir une vue d'ensemble, en fait, de pouvoir prendre du recul aussi sur... C'est ça qui est, je trouve, très intéressant. C'est vraiment d'avoir une vue, on pourrait dire, un peu méta-technique, si je puis dire. Parce qu'on voilà, on a du recul sur beaucoup de techniques, beaucoup de choses, et ça nous permet voilà, de vraiment bien orchestrer nos projets. Et d'ailleurs, c'est ça aussi où je voulais en venir. L'indépendance que ça procure, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous pouvez, comme je vous l'ai dit, déléguer. Mais si vous n'avez pas les moyens sur le moment, quelle que soit la tâche, que ce soit du montage vidéo, que ce soit la création de logo ou quoi que ce soit, et bah si vous avez des bonnes notions, vous connaissez les bons outils, et ben vous allez pouvoir déjà faire des très belles choses par vous-même en fait. Et perso, je trouve ça juste génial. Et ça va vous faire gagner du temps, gagner de l'argent. Alors après, évidemment, progressivement, si vous commencez à avoir des bons résultats, vous allez pouvoir sous-traiter de plus en plus de tâches, les tâches dans lesquelles vous avez le moins de valeur à apporter, qui vous plaisent le moins bien entendu aussi, qui ne vous intéressent pas en fait, oui voilà, et sur lesquelles des personnes seront bien meilleures que vous pour les effectuer. Pour vous donner un exemple, à un moment donné, je faisais des animations sur les logos. Je faisais non seulement les logos, mais aussi des animations sur les logos. Et ben, je vais vous dire, j'ai fait des animations sur des logos, je ne connaissais pas du tout After Effects, j'ai suivi des tutos sur YouTube. Du coup, je vous encourage vivement, quoi que ce soit que vous vouliez faire, de regarder sur YouTube comment faire ceci, comment faire cela. Il y a des milliers, des millions, des milliards de vidéos, dont certaines sont exceptionnellement bien réalisées et qui vous expliquent comment tout faire. D'ailleurs, ça va être le cas dans cette chaîne, j'en parlerai à la fin, si ça peut vous intéresser. Quoi qu'il en soit, vous avez deux pouvoirs quand vous êtes généraliste. Vous avez à la fois le pouvoir de la délégation, comme je vous disais, de pouvoir déléguer en toute connaissance de cause et de conséquences surtout,
et le pouvoir d'être indépendant. Parce que vous pouvez vous passer justement de la délégation. C'est ce que je trouve absolument génial. Alors que quand on est trop pointu, expert et que expert dans un seul domaine, bah déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on court le risque que notre métier soit tout simplement remplacé par d'autres personnes qui seront peut-être plus à la pointe, ou alors des algorithmes, typiquement les illustrateurs, hein, je pense que bon, c'est pas cool pour eux, mais depuis que Midjourney est apparu, c'est compliqué, c'est pas facile. C'est pas facile au point où Midjourney a gagné un concours, il y avait un concours d'art et il a gagné le concours. Le mec a fini peut-être quand même par avouer, ouais non c'est pas moi, mais pour vous dire voilà bon, qu'il y a certains domaines effectivement, je pense que ça vaut toujours, enfin c'est même, je suis sûr et certain que ça vaut toujours le coup de produire de l'art par soi-même. C'est pas ce que je veux dire, ce que je veux dire c'est que c'est pas comme ça que vous allez gagner de l'argent. Vous ne pouvez pas entrer en compétition avec un algorithme qui produit une image en moins d'une minute, tandis que vous, ça va vous prendre de faire la même chose 5 à 10 heures. Voilà, je dis au bas mot, après ça peut être en fonction du travail et de l'expertise, parce que plus on est expert, plus on est pointu, ça c'est bien aussi, plus on est rapide. Mais pas la peine d'être expert pour cultiver la rapidité, Moi, ce que je vous conseille, un des derniers conseils que je vous donnerai à ce sujet, parce que finalement les deux démarches sont bonnes, hein. C'est bien d'être expert et c'est bien d'être généraliste, seulement je pense que c'est bien de trouver le juste milieu. Comme dirait mon ami Guillaume Feelgood, juste milieu, il y a que ça de vrai, c'est juste milieu. Voilà. Ceci dit, comme je vous disais, d'un côté je vous parle d'entrepreneuriat, l'indépendance, d'un autre côté je vous parle de salariat, la dépendance, parce qu'effectivement on est dépendant à notre expertise et à notre patron, qui va pas forcément nous rétribuer à la hauteur de la valeur qu'on apporte. Je vous laisse méditer là-dessus. Quoi qu'il en soit, j'espère que ça vous a intéressé. Dans les commentaires, votre avis m'intéresse énormément. Qu'est-ce que vous avez pu vivre dans ce sens-là ? Est-ce que ça a été facile pour vous ou pas, pour l'un comme pour l'autre? Pour ma part, je vous avoue que ça n'a pas toujours été facile parce que j'ai toujours cru qu'il fallait absolument se focaliser sur un seul truc. Et ça, oui, dans le business, c'est important. Si vous avez un projet entrepreneurial, oui, focalisez-vous à fond sur un truc. Après, vous pouvez passer à autre chose, mais une chose à la fois. En anglais, comme on dit, one step at a time. Ça, c'est step by step, c'est important. Mais voilà, mais au-delà de ça, je me dénaturais à vouloir me centrer seulement sur une chose. Et surtout peut-être sur des choses qui me plaisaient pas forcément, et qui n'étaient pas forcément des choses pour lesquelles je prenais vraiment du plaisir. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est la première vidéo de cette chaîne en tant que Coquelicot. Avant c'était Multimédia, mais on a pris un nom un peu plus simple, un peu plus punchy. C'est aussi une agence qui peut vous aider si vous avez des projets. C'est possible qu'on vous donne un coup de boost, du coup avec grand plaisir. Quoi qu'il en soit, ici je vais beaucoup parler de plein de choses en fait. Ça va aller de la création de logos en passant par l'utilisation de Photoshop, Illustrator, le web design, la création de sites web avec WordPress, même potentiellement Shopify si ça vous intéresse. Business en général. Des bonnes pratiques, bon même si après tout ce qui est développement personnel sera plutôt sur la chaîne Emelior, mais voilà, tout ce qui tourne autour du business et éventuellement des choses qui peuvent vous intéresser. Je vais interviewer des personnes, éventuellement des clients, des partenaires, des associés. J'espère que tout ça vous intéressera. J'ai oublié des choses que j'allais aborder, hein. Si vous voulez, il y aura beaucoup de contenu orienté business et pour vous aider en fait à avancer dans vos projets efficacement, éventuellement aussi pour déléguer les bons sites, les bons contacts, etc. J'espère que ça vous plaira, que ça vous intéressera. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner, vous pouvez activer la cloche pour être mis au courant de toutes les vidéos qui vont suivre. Et un petit like, ça fait toujours plaisir. J'aime beaucoup lire les commentaires que vous pouvez écrire, toujours très pertinents, toujours plein de bonnes vagues. Du coup, je vous remercie. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao.